Ok, bonjour, l'heure des quatrièmes. Nous allons continuer toujours avec vos chapitres. Équilibre des solides soumis à deux forces. Voilà, qu'est-ce qu'on appelle solide soumis à deux forces? Regardez ce chiffon. Je tire ici, je tire de ce côté. Ce solide-là, il est soumis à deux forces. Et il ne bouge pas. Il ne va pas ici, il ne va pas comme ça. On dit qu'il est en équilibre. Voilà, je vais le faire le schéma. Regardez bien. Je vais mettre ce chiffon-là tout de suite. Voilà. Et en cette place, dans ce point-là, on va appliquer la force. On va appliquer la force à partir d'ici. Voilà. À partir de là, on applique la force. Là, dans ce point, je vais nommer ça I. Et ce point-là, je vais nommer ça I'. Voilà. Donc, je vais tirer de part et d'autre pour appliquer deux forces sur cet objet. Une force, j'ai dit que c'est un phénomène qui modifie le mouvement. Il modifie le mouvement, le repos, la forme d'un objet. La force est représentée par un vecteur. Donc, c'est une grandeur vectorielle. Son intensité s'exprime en newton. Donc, ici, on va tirer vers ici. Un individu numéro 1 va tirer ici, appliquer une force F1. F1 ici. Voilà. Puisque j'ai dit c'est une grandeur vectorielle, il y a F1, on met une flèche là-dessus pour dire que c'est un vecteur. Et à partir d'ici, l'autre individu applique une autre force pour tirer le même objet qui est là, vers lui, en appliquant une force F2. Voilà. Ces deux forces-là ont une intensité F sans flèche, F2, ici, F1 sans flèche. Voilà, ça c'est leur intensité. Quand vous voyez ça, ce sont les intensités. Maintenant, ici, comme ce sont des forces, ce sont des grandeurs vectorielles, on va parler d'origine, on va parler de l'origine, c'est le point d'application. On va donc parler de direction, on va parler de sens. Voilà. Donc, on va donner les caractéristiques de ces deux forces. Caractéristiques de F1 et F2. Voilà. Caractéristiques de F1 et F2, ça veut dire leur origine, leur direction, leur sens. Quand nous prenons la première caractéristique, origine de F1, il est appliqué en quel point? Il est appliqué en I. Donc, l'origine de F1, c'est le point I. Origine de F2, c'est le point I'. Voilà. L'origine de F2, c'est le point I'. Maintenant, ça c'est les origines. On va passer à la direction. C'est-à-dire, quelle est la direction que suivent ces deux forces? On va passer à la direction. Voilà. Direction de F1 et F2. La direction que F1 et F2 ont la même direction. La même direction. Et cette direction, c'est quoi? C'est la droite I'. Voilà, I'. La droite I'. Cette droite-là, c'est ça qui est leur direction. La droite I'. Donc, ils sont sur la droite I'. Voilà, cette droite I'. Cette droite-là, c'est la direction. Donc, les deux forces sont la même direction. Maintenant, le sens, voilà, le sens, ça ne dit pas d'où à où. Cette force-là, F1 part vers la gauche et l'autre va vers la droite. Donc, ils sont dans le sens opposé. Donc, le sens F1 et F2 opposés. Voilà, sens opposé. Ce sont des sens opposés. Maintenant, quand on parle de direction, si on peut compléter, quand on dit F1 et F2 ont la même direction, on peut aussi dire qu'ils sont collinéaires. Collinéaires en mathématiques, vous connaissez, collinéaires. Voilà. Ils sont collinéaires. Voilà, les deux forces sont collinéaires. Si tu dis collinéaire, on te donne le point. Si tu dis en la même direction, on te donne le point. Donc le sens ici, c'est le sens opposé. Le sens opposé, ça veut dire quoi? Que le vecteur F1 est égal à moins le vecteur F2. Voilà. Maintenant, leur intensité, voilà, c'est important, I. Donc, intensité, leur intensité
on a F1 est égal à F2. En intensité, F1 est égal à F2. Ici, on a dit le vecteur F1 est égal à moins le vecteur F2. Ça s'entraîne que F1 vecteur plus F2 vecteur est égal au vecteur nul. Voilà. Vous êtes dans une situation d'équilibre. Donc voilà en fait tout ce que vous devez savoir sur l'équilibre d'un solide soumis à deux forces. Lorsqu'un solide est soumis à deux forces, la force F1 plus la force F2 donne un vecteur nul. Et leur intensité se valent. Donc F1 est égal à F2 en intensité. Voilà. Donc c'est là que se termine ce petit cours. Vous avez aussi des exercices sur ce cours qu'il faut corriger. Vous les corrigez, vous les amenez à la direction et nous on les corrige, on vous les ramène. Je vous remercie.